Salut les photographes, aujourd'hui je vous propose un voyage un peu particulier. On va descendre une rivière ensemble pendant plusieurs jours. C'est une super aventure que je voulais faire depuis que je suis arrivé en Franche-Comté. On a filmé un petit peu quelques passages et j'espère que vous pourrez en profiter un petit peu de ces moments-là et des quelques photos qu'on a pu faire. Alors le projet était tout simple si on peut dire. Depuis qu'on est arrivé en Franche-Comté, j'avais qu'une envie, c'était de descendre une de ces belles rivières qu'il y a par ici. On a le Doubs qui est en bas du village. Je m'étais intéressé un petit peu à cette rivière-là. Elle est très longue, elle est souvent très plate, donc c'était pas super intéressant. Et j'ai entendu parler de la Loue, qui est une super belle rivière qui commence dans le Doubs, qui ensuite passe dans le Jura. Et du coup, depuis qu'on est arrivé là, depuis 2 ans et demi, je me suis dit, il faut que je descende cette rivière un jour. Et donc ça y est, j'ai mis ça en place. Je voulais absolument descendre de la source, que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos, jusqu'à Dole, à l'endroit où elle se jette dans le Doubs. Et donc ça, c'est un voyage de 6 jours à peu près, en packraft. Le premier jour étant en partie en randonnée. Et donc j'ai fait ça cet été. Au mois de juin, j'ai fait la partie randonnée tout seul. J'étais parti pour faire tout le reste aussi, mais il se trouve qu'après la randonnée, un énorme orage a commencé à éclater. Avec des gros grêlons qui sont tombés très fort au moment où je me suis réfugié dans un camping. Et puis ensuite les orages, j'en ai eu tous les soirs et donc la Loue a monté, mais le débit était complètement dingue. C'est-à-dire que le débit normal est aux alentours de 10 mètres cubes et là on est monté à 120-130 mètres cubes. Donc c'était absolument pas possible, il y avait des inondations, etc. Donc j'ai dû stopper à ce moment-là. Et ensuite, j'ai réfléchi au moment où je voulais le refaire et j'ai pensé à ce moment-là à faire ça avec Nicolas qui est un photographe qui suit mon petit réflexe, que j'ai rencontré par l'intermédiaire du groupe des tipeurs pendant un week-end. On s'est rencontrés, on a discuté, on s'est super bien entendu. Et du coup, je lui ai proposé de m'accompagner et on a fait toute la deuxième partie ensemble en packraft. Et donc c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo, des petits passages en packraft et puis surtout toute la partie photo, des petits bivouacs le soir. Et on a fait ça pendant 3 jours, c'est parti. Bon bah on est parti pour descendre la Loue en packraft avec Nicolas qui est là-bas. Je sais pas si vous le voyez là-bas, avec son packraft rouge qu'on a loué pour l'occasion. Et Nico, vous connaissez sûrement, il a une chaîne YouTube sur la photo animalière, je vous mettrai le lien en description. Et donc on est parti pour descendre pendant 4-5 jours toute la Loue. Et là il fait super beau, c'est magnifique, c'est top. Donc bah voilà, on va se faire des petits bivouacs le soir, faire des photos, ça va être top. Là on est là, tel 2 amoureux en train de descendre la rivière. On se croirait sur les gondoles à Venise. C'est sympa hein. On a descendu quelques petits mini cascades ou barrages. Alors quand on dit barrage ici sur des petites rivières comme ça, c'est des anciens barrages qui faisaient tourner un tour à potier ou un truc comme ça, donc c'est tout petit. Mais des fois 1 mètre ou 2 de hauteur ou de dénivelé. Ouais. Pas franchement, mais avec une petite pente quoi. Et on prend confiance, donc c'est cool. Ça sert à, puis avec des gros cailloux, on sait les éviter, on sait lesquels prendre, lesquels pas prendre. On a aussi commencé à voir quelques petits animaux. On a cru apercevoir un martin pêcheur. Ouais. Et puis d'autres oiseaux qui ressemblent un peu de loin, mais qui sont... C'est les cingles plongeurs. Avec le reflet du soleil, j'ai cru au début que c'était des martins pêcheurs, mais non, ce sont des cingles plongeurs. Ce sont des petits oiseaux marrons et avec une tache blanche devant. Et ils se mettent sur les rochers et toc, ils plongent dans l'eau. Chercher des poissons, des crustacés et compagnie. Ils sont très jolis, très mignons. Ils sont très jolis. Et puis on a un héron aussi qui nous accompagne depuis un petit moment. Je crois que là c'est bon. Des canards. Des canards. Des familles complètes de canards. Voilà, et puis c'est super beau. Regardez, on est en pleine nature. Voilà. Voilà ce qu'on se prend depuis quelques heures déjà. On a dû faire un moment, il fallait contourner dans un village parce qu'il y avait 3 grands barrages qu'on ne pouvait pas passer. Donc on est descendu, on a porté, puis on s'est remis à l'eau. C'est cool. C'était pas la partie la plus marrante, mais ça le fait. Ça met un peu d'aventure. Bon allez, on y retourne. Puis là on va pagayer un petit moment.
It's a losing game, but this time it's more than another lot of war. But this ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, my heart still feels the breaking, but you make my world so bright. Feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? Alors on arrive à Clairon, je sais pas si vous voyez le château là-bas derrière. Et Clairon, c'est un endroit où j'étais déjà passé souvent en voiture. Et on était même allé avec Jeff une fois aussi. Et c'est un endroit où il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut bien prendre en photo le château depuis la route, parce qu'il y a toujours des arbres devant. Et sinon, c'est des propriétés privées. Et je me suis toujours dit, il faut que je vienne un jour en Packraft, parce que de la rivière, on a des super points de vue. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire là. On va prendre quelques photos. Depuis le Packraft, on peut se stabiliser à peu près bien. Je vais sûrement essayer avec un polarisant. Parce que là, de toute façon, il y a un peu de vague, donc le reflet ne sera pas si transcendant que ça. Et puis après, on quittera Clairon pour aller se trouver un petit coin pour pique-niquer et sûrement faire une petite baignade aussi, parce que là, il fait chaud. Dans la petite ville de Quingey, c'est super beau. Oui, c'est vraiment très joli. Surtout vu de l'eau, on voit les maisons qui sont au ras de l'eau, c'est magnifique. Ouais. Et malheureusement, on doit arrêter là notre petite descente de la Loue après 3 bonnes journées parce que j'ai ma tendinite qui s'est réveillée à l'épaule et pour pagayer, c'est pas évident. Il faut pas déconner avec ça. Assez... Donc, ça fait souffrir quand même. Voilà. Mais bon, 3 bonnes journées quand même. 3 grosses journées, c'est pas mal. Ouais, déjà bien. 20-25 km par jour. Ouais, on a vu une bonne dizaine de martins pêcheurs. Ouais. Les autres animaux, je ne saurais pas les citer, mais plein de poissons. Les cingles plongeurs, plongeurs. on en a vu une trentaine. Ouais. Les hérons cendrés, on les compte même plus. Des truites, des libellules, des beaux papillons. Et puis des bonnes soirées, des petits feux et tout, ouais. petits bivouacs, donc c'était vraiment beaux sympa. Petits bivouacs dans une forêt en plus hier soir, c'était génial. Voilà, donc à refaire, hein, franchement. À refaire. Et avant de vous laisser, je voudrais vous inviter à aller faire un tour sur la superbe chaîne de Nicolas Belmonté, donc c'est Nico, qui a une chaîne naturaliste, donc qui parle de photographie évidemment, mais surtout des animaux et de leur comportement. Et vous allez voir qu'il y a des photos vraiment géniales sur les grenouilles, sur la fabrication d'un affût flottant, sur les renards, etc. Enfin, c'est vraiment génial, c'est très relax. J'aime beaucoup et on se plonge vraiment dans la peau d'un photographe animalier. Donc pour tous ceux que ça intéresse de près ou de loin, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mets le lien dans la description, allez faire un tour, allez vous abonner si ça vous plaît. Merci encore à toi Nico, j'ai vraiment passé 3 jours géniaux. Pourquoi pas se retrouver pour faire les 2 derniers jours, on verra. En tout cas, c'était vraiment plein de super souvenirs. Donc voilà, à très bientôt à tout le monde. Et puis faites de belles photos et surtout éclatez-vous. Ciao!